Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit récepteur que je viens de recevoir de Banggood. Donc, il s'agit d'un récepteur un petit peu amélioré. C'est la version que vous avez déjà vu en miniature avec le microprocesseur SI4732. Il s'agit d'une version améliorée de ce petit récepteur en version fixe, on va dire, avec un joli petit boîtier en alu. Et donc, je vais vous détailler dans cette vidéo les fonctionnalités de ce petit boîtier, vous présenter un petit peu les menus et on va donc tester ensemble ce petit récepteur. On est parti tout de suite. On commence tout de suite par une petite présentation du boîtier. Donc c'est un boîtier alu, plutôt agréable, assez joli d'aspect. Donc sur la face avant, on a bien entendu l'afficheur et le bouton pour se déplacer en fréquence. À l'arrière du boîtier, on va retrouver ça, ce sont des gros plus, donc une sortie casque, un bouton marche-arrêt qui va nous permettre de déconnecter la batterie interne, donc ça c'est assez intéressant. Le port USB-C pour recharger la batterie interne, et ce port USB-C peut également servir pour d'autres applications et pour la mise à jour du firmware. On a ici deux petits diodes de témoins de charge rouge et verte pour la batterie en pleine charge. Et ce qui a été modifié également, c'est la sortie antenne. Ici, on a donc une sortie BNC. Donc voilà pour la présentation du boîtier. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce récepteur, il couvre pratiquement de 0,1 kHz à 30 MHz en tout mode. Donc voilà pour les caractéristiques techniques et je vais vous présenter donc tout de suite un petit peu les menus en détail. Avant de passer à la présentation, continuer notre présentation, on va juste jeter un coup d'œil à l'intérieur du boîtier. Donc déjà, on a vraiment une très belle finition au niveau des circuits imprimés. C'est vraiment quelque chose de propre. Donc on retrouve en gros ici la partie alimentation avec notre batterie, la gestion de l'alimentation du port USB. Donc c'est un circuit à part. Et ici, à l'intérieur sur la façade, on va retrouver la partie récepteur, avec la fameuse puce qu'on va pouvoir flasher pour modifier le logiciel, le firmware interne. Voilà pour la présentation. Et ce qui change donc surtout ici par rapport au récepteur mini que vous avez certainement déjà dû voir, on a un haut-parleur de qualité ici, avec vraiment un son de bonne qualité, comme on va le voir tout à l'heure dans la vidéo. Voilà pour la partie interne de ce petit récepteur, et on va donc passer à la partie présentation des menus et les tests. On est parti pour la présentation des menus. Donc tout va se faire avec le bouton ici. Donc on fait un appui sur ce bouton et on a accès à l'ensemble des menus. Donc comme vous le voyez, le volume, sélection de bande, le mode, setting, on va y revenir, le gain, la largeur de bande, le squelch, les mémoires. Vous avez 30 canaux mémoire à votre disposition sur cette radio. Donc il suffit de cliquer sur mémoire pour enregistrer une fréquence, le scan, la largeur de bande, le step, le volume. Et on va passer au menu setting. Donc ce menu setting va nous permettre, je vais déjà juste couper, baisser un peu le volume, qu'on puisse s'entendre comme il faut. Voilà. On revient au menu setting, on a dit. Setting. Le premier onglet qui apparaît ici, donc, c'est la luminosité. Vous allez pouvoir, on revient sur contraste, et vous allez pouvoir régler le contraste, comme vous le voyez. Donc ça, c'est le premier onglet. On revient sur Setting. On va pouvoir sélectionner différents thèmes. Je ne suis pas sur Setting. Setting. Ici, donc dans cette option-là, déjà, on va pouvoir sélectionner, on a deux versions de S-mètre. Le S-mètre qu'on voit ici et le S-mètre ici. Voilà pour les deux S-mètres, le S-mètre par défaut et celui-ci. Donc je reste sur le S-mètre par défaut. Et dans Setting, on va également pouvoir régler les thèmes. Voilà, thème.
On a différents thèmes à notre disposition. Donc ça, vous pouvez le paramétrer selon vos envies. C'est assez sympa, je trouve, hein. Je ne sais pas si tous les thèmes seront vraiment bien visibles. Voilà pour les différents thèmes. On a encore d'autres options ici. Donc je vais rester sur celui-là, je valide. Je reviens dans Settings. On a fait un petit peu le tour des options, hein. Donc dans Bande, vous allez retrouver toutes les bandes, classées par bande radio amateur, donc 10, 15, 20, 40, 80, etc. Ainsi que les différentes bandes de radiodiffusion onde courte, là, comme vous le voyez là, onde courte. On a également la CB, la bande CB, la bande VHF ici, on est sur la radio. Donc je vais mettre le volume pour vous faire entendre un petit peu la qualité du haut-parleur qui est absolument génial. Ça, franchement, c'est vrai que là, on a un super haut-parleur là-dessus, hein. Par rapport au petit récepteur de poche, hein. Ensuite, on revient donc sur bande, et bande, vous l'avez compris, vous avez les différentes bandes radio-amateur, hein. Radio-amateur et onde courte. Donc bande, voilà, VHF, 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 17, 20 mètres, etc., hein. 30 mètres, 40 mètres, 80, 160 et les bandes de radiodiffusion ici, tout simplement. Donc je vais essayer sur 40 mètres si j'arrive à vous faire entendre quelque chose, mais je ne vous promets rien, étant donné que j'ai mes spots là qui me créent quand même pas mal d'interférences. Bon, on va quand même essayer sur 40 mètres si j'arrive à écouter quelque chose. Donc, par contre, à l'extérieur, il fonctionne parfaitement bien, hein. Mais là, j'ai pas mal d'interférences dues à mon éclairage. « 40 mètres. On va monter un petit peu le volume. Et on va voir si on arrive à écouter quelque chose, hein. Moi, je pense qu'on devrait minimum entendre le FT8. Donc, je vous referai éventuellement un test de réception sur ce petit boîtier en extérieur, hein, là où je suis sûr de ne pas avoir les interférences, hein. Quoique ce matin, sur 40 mètres, là, j'ai réussi à entendre quelques QSO. Voilà pour la petite prise en main de ce boîtier. Donc, vous le voyez, une prise en main relativement facile. Dans le menu Setting, on va également avoir toutes les informations. Donc, je vais sur Setting. Setting, About, voilà. Vous avez toutes les informations sur ce petit récepteur avec la dernière version du firmware, comme vous le voyez là. C'est la version 2.33. Donc, ce qu'il faut savoir, et c'est bien stipulé sur le site Banggood, ce récepteur ne décode pas avec le firmware actuel, ne décode pas la télégraphie, le RTTY ni le FT8, hein. Il faudra installer un nouveau firmware open source. Donc il existe plusieurs firmware. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment flasher ce petit boîtier avec un firmware qui offre beaucoup plus de possibilités, hein. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Depuis ce même écran, il vous suffit de flasher le code barre que vous voyez ici pour avoir toute la documentation sur ce petit récepteur. Après avoir flashé le code barre, vous allez donc vous retrouver sur ce site le manuel d'utilisateur, hein. Je vais vous faire ça en français, traduire en français, voilà. Et ici, vous avez donc toutes les explications détaillées sur ce petit récepteur, avec toutes les icônes comme vous le voyez, tout ce qu'il faut savoir sur ce petit récepteur, avec les différentes commandes, etc. Vous avez toutes les informations ici, tous les menus sont détaillés,
Et vous avez également ici toute la procédure Wi-Fi pour se connecter au Wi-Fi. Et je vais vous expliquer d'ailleurs le principe de connexion au Wi-Fi en détail tout de suite. La première étape pour configurer la Wi-Fi, on va donc passer par Settings et on va rechercher l'onglet Wi-Fi. Donc Settings, voilà, on va sur Wi-Fi et dans Wi-Fi, on va sélectionner le premier onglet qui va apparaître en dessous, AP Only. Vous sélectionnez AP Only. Et le petit triangle rouge en haut ici devrait s'allumer. Donc ça, c'est la première étape. Le petit triangle rouge qui vient de s'allumer en haut signifie tout simplement que le récepteur vient de créer son propre réseau Wi-Fi. À partir de là, vous allez pouvoir le connecter soit sur un Android, soit sur l'ordinateur. Donc dans la vidéo, je vais me connecter sur mon ordinateur. Donc dans les périphériques Wi-Fi, ici j'ai mon ATS 25 mini. Se connecter, connecter. La connexion peut prendre parfois un petit peu de temps. Mais par contre, la connexion est relativement stable. Je suis connecté en Wi-Fi avec mon ordinateur. Donc là, mon petit récepteur communique en Wi-Fi avec mon ordinateur. Ça, c'était la première étape. À partir de là, sur le navigateur, vous allez pouvoir vous rendre sur cette page. Voilà, donc vous allez sur atsmini.local et vous vous retrouvez sur cette page. Ici, vous avez toutes les informations de votre petit récepteur. On a ici un onglet mémoire, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas encore. On ne peut pas encore enregistrer des mémoires depuis cette page, mais ça ne devrait pas tarder. On clique sur Config. Et dans Config, ici, vous allez pouvoir enregistrer différents réseaux Wi-Fi, comme vous le voyez. Donc, vous allez pouvoir ici enregistrer votre propre réseau Wi-Fi, c'est-à-dire votre box Internet, tout simplement. Ce qui permettra ensuite de connecter notre récepteur directement sur notre box. Donc, vous rentrez ici les paramètres. Ici, on peut sélectionner, donc, on va laisser ça comme ça, et vous pouvez sélectionner le thème que vous voulez, tout simplement. Et une fois que vous avez fait votre configuration ici, que vous avez enregistré votre box, vous faites tout simplement Save pour enregistrer tous ces paramètres. Une fois connecté sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, une fois que la connexion aura réussi, le petit logo ici Wi-Fi passera au vert. Ça veut dire que votre connexion a réussi, que vous êtes bien connecté sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Une fois la connexion donc validée depuis le panneau de configuration comme je viens de vous le montrer, on retourne dans Settings, Wi-Fi et à partir de là avec les onglets AP Only, AP Connect et Connect, AP Connect et Connect, on va pouvoir directement se connecter sur notre box. Vous avez les explications qui s'affichent pour AP Connect et Connect. Voilà en gros pour les paramètres Wi-Fi. Notre petit récepteur est paramétré en Wi-Fi et à partir de là, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir tout simplement déjà faire la mise à jour de notre base de données AB. Je reviendrai sur l'utilisation de cette base de données dans une prochaine vidéo. Et pour le moment, notre configuration Wi-Fi est terminée. Voilà pour la présentation. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce fameux récepteur SI4732 dans son petit boîtier alu. Ça fonctionne bien comme vous l'avez vu. Le seul petit bug, c'est qu'il a tendance à saturer assez vite en fonction de l'antenne que vous avez dessus. Si vous mettez une bonne antenne extérieure, il va saturer et les signaux HF ne seront pas vraiment top, on va dire. Mais le petit récepteur fonctionne quand même. Voilà pour cette première vidéo. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur une mise à jour, sur les explications d'une mise à jour et d'un nouveau firmware
pour ce petit récepteur, et ce firmware nous permettra de décoder notamment le FT8 et le FT8, la télégraphie et le RTTY, ce qui n'est pas le cas avec le firmware d'origine. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.